Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet. Les efflorescences de l'Épidodinium chlorophorum au large de la Loire et de la Vilaine. Déterminisme et conséquences sur les écosystèmes exploités. En période estivale, les blooms du dinoflagellé l'Épidodinium chlorophorum induisent une coloration verte des masses d'eau côtière en Bretagne Sud. Ces événements ont été associés à des mortalités de bivalves. Et ces mortalités pourraient être en lien avec la production massive de particules exopolymériques transparentes par cette espèce, soit en accentuant les épisodes d'hypoxie post-efflorescence, en Loire-Atlantique manger des en huîtres augmentant la viscosité de l'eau pendant mer, l'été. ce qui pourrait colmater si j'avais su, moi je serais venue. En augmentant la viscosité de l'eau mer. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? En Bretagne Sud, l'eau de mer prend fréquemment une étonnante couleur vert fluo pendant l'été. Si ce phénomène peut paraître esthétique, l'envers du décor est beaucoup plus problématique. Cette coloration de l'eau est due à la multiplication de l'algue microscopique l'Épidodinium chlorophorum. Or, après le passage de cette microalgue, des mortalités d'huîtres ont été recensées et des traces de mucus vert ont été repérées sur les lieux. Ces éléments suggèrent l'implication de l'Épidodinium, sans pour autant pouvoir faire directement le lien de cause à effet. L'Épidodinium n'est pas toxique, mais il est connu pour produire une grande quantité de mucus à l'aspect visqueux. Il s'agit d'un micro-environnement riche en matière organique, propice au développement bactérien et qui est susceptible d'augmenter la viscosité de l'eau de mer. Du coup, les mortalités d'huîtres pourraient être en lien avec cette production de mucus par l'Épidodinium, selon deux hypothèses. L'augmentation de la viscosité de l'eau de mer pourrait boucher les branchies des huîtres, ou bien la dégradation naturelle du mucus par les bactéries pourrait consommer de l'oxygène et ainsi réduire les concentrations en oxygène disponibles pour la respiration des huîtres. Pendant ma thèse, je travaille dans mon laboratoire, en conditions contrôlées, et je vais également en mer pour tenter de mettre en évidence les facteurs environnementaux qui favorisent le développement de cette espèce. Je cherche également à comprendre la production et la composition de ce mucus afin d'évaluer le potentiel impact sur la physiologie des huîtres. Le problème, c'est que ces eaux colorées ne nous lancent pas d'invitation lorsqu'elles pointent le bout de leur nez. Elles peuvent se manifester à tout moment et passer au travers de la surveillance scientifique régulière. C'est pourquoi nous faisons appel à votre vigilance. Si vous êtes sur le littoral cet été et que vous observez une eau colorée verte, s'il vous plaît, alertez rapidement le projet de sciences participatives Phénomère. Votre contribution sera très utile à nos recherches. Merci beaucoup. Ben voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.